Vous êtes ingénieur qualité au sein de l'IRCALIM. L'IRCALIM, c'est une structure qui mobilise 6 collaborateurs aujourd'hui, mais quel est son objet? Alors, l'objet de l'IRCALIM, c'est de développer une politique régionale de la qualité en favorisant la mise en œuvre et la promotion des signes officiels de qualité. Alors, nous sommes l'une des régions de France qui compte le plus de signes de qualité. C'est une spécificité régionale. Oui, effectivement. Alors, nous étions déjà, Midi-Pyrénées, la première région à avoir le plus de produits sous signe officiel de qualité. Et maintenant, dans notre nouvelle région, donc Occitanie, nous avons 250 produits sous signe officiel de qualité. D'accord. Alors, ces signes officiels de qualité, est-ce qu'on peut les énumérer ou les décrire? Oui, bien sûr. Alors, la France et l'Europe ont développé depuis plusieurs années un dispositif de valorisation des produits agricoles et alimentaires. Donc, notamment les signes d'identification. Alors, on dit signes d'identification de la qualité et de l'origine. On dit souvent SIQO en raccourci. Donc, ils sont au nombre de 6. Il y a 2 signes français, donc qui sont l'appellation d'origine contrôlée et le label rouge, et 4 signes européens, l'appellation d'origine protégée, l'indication géographique protégée, la spécialité traditionnelle garantie et l'agriculture biologique. D'accord. Je suppose que tous fonctionnent un peu de la même manière. Oui, le dispositif est un petit peu le même pour tous. Alors, mis à part l'agriculture biologique, ce sont toutes des démarches collectives, en fait, qui sont portées par des filières. Derrière un signe officiel de qualité, il y a également un cahier des charges. Alors, on préfère nous dire cahier de ressources. En fait, c'est un document qui décrit les caractéristiques du produit, son mode de production et ou de transformation, et éventuellement, en fonction du signe, le lien avec le territoire. Oui, dans le cas des identifications géographiques protégées, par exemple. Tout à fait. Après le cahier des charges, il y a des contrôles, bien sûr, des contrôles qui sont réalisés par des structures agréées et indépendantes de la filière. D'accord. Alors, on parle beaucoup de ces signes officiels de qualité. Pourquoi ils sont importants? Alors, déjà pour le consommateur, ça permet aux consommateurs, les consommateurs attendent de plus en plus d'informations sur les produits agroalimentaires. Ils attendent des garanties officielles, notamment sur l'origine du produit, sur ses caractéristiques, sur son mode de production et de transformation. C'est un enjeu aussi pour les producteurs. Ça leur permet effectivement de bénéficier d'une valorisation économique supérieure, mais également aussi d'être fiers un petit peu de leur métier, parce que là, ils sont plus en fait fournisseurs de matières premières. Ils interviennent dans la valorisation d'un produit emblématique, on va dire, de la région. Donc ils sont reconnus et un peu les ambassadeurs, voilà, quelque part. Tout à fait. Très bien. Alors, juste pour finir, bien sûr. C'est un des rôles, je pense, prépondérants, c'est effectivement le rôle sur l'aménagement du territoire. Les signes officiels de qualité permettent de maintenir des activités économiques, souvent dans des territoires qui sont un peu difficiles. Et ce sont aussi des armes anti-délocalisation, notamment pour l'IGP et l'AOP, ce sont des armes anti-délocalisation. Est-ce qu'on connaît un peu leur impact économique aujourd'hui sur le maintien du territoire? Alors aujourd'hui, le problème c'est que je n'ai pas ces données-là, en tout cas sur le nouveau territoire, mais sur Midi-Pyrénées, la part en fait des signes officiels de qualité dans le revenu des exploitations agricoles, c'est 22%. 22% sur le territoire de l'ancien Midi-Pyrénées. Voilà. Alors, puisque vous en parlez, on est maintenant dans un grand territoire, nouvelle région Occitanie, puisque c'est comme ça qu'elle se nomme. Quels sont les enjeux justement pour l'IRCALIM par rapport à cette nouvelle grande région? Alors je ne sais pas si c'est vraiment un enjeu, mais en tout cas l'IRCALIM effectivement vient d'étendre son champ d'activité à ce nouveau territoire. Donc nous sommes en train de fédérer donc les structures qui portent ces signes de qualité donc dans l'ex-Languedoc-Roussillon. Et je pense qu'un des enjeux en tout cas de l'IRCALIM, c'est de veiller à une bonne cohabitation en fait entre les productions sous signe officiel de qualité et la marque territoriale Sud de France qui a été mise en place par l'ex-Languedoc-Roussillon. Il y a une dizaine d'années. Prochaine étape sur ces signes officiels de qualité dont on sait qu'ils sont matures sur les territoires, est-ce que c'est l'international, la reconnaissance à l'export? Alors, ce dispositif aujourd'hui des signes d'identification de la qualité de l'origine, je pense qu'il est très complet. On a effectivement des signes qui garantissent un lien au territoire, le label rouge qui garantit la qualité supérieure d'un produit, l'agriculture biologique qui garantit une qualité environnementale. Je pense que demain, effectivement, et c'est en tout cas l'objectif de l'Europe aujourd'hui, c'est de faire reconnaître les indications géographiques, donc les AOP et les IGP, qu'elles soient reconnues au niveau international et protégées comme elles le sont effectivement sur le territoire européen. Très bien, et elles pourront évidemment compter sur les forces vives de l'IRCALIM, oui, évidemment, sur le relais de proximité.
Parfait Valérie Dominé, merci à vous. Avec plaisir.